Salut tout le monde, Eric Sabat. Donc, dernière journée d'isolement de ma famille, bien excité de les retrouver. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas nous vous parler de ce que je dis depuis des semaines à mes amis. Comment se préparer en cas d'infection à la Covid-19. Alors, comment être prêt, comment planifier les choses. Alors, premièrement, d'abord identifier peut-être dans la maison ou dans l'appartement une chambre où on va pouvoir s'isoler du reste de la famille. Porte fermée, bien entendu. Et puis, si c'est possible d'avoir une salle de bain dans cette chambre, donc de la laisser tout simplement pour la personne infectée, une personne qui rentre. Et sinon, s'il faut sortir de la chambre pour aller à la salle de bain, toujours porter un masque. Et puis, pour faire le passage à la salle de bain, retourner dans la chambre et que la personne qui suit ait un masque également pour désinfecter ce passage-là. C'est difficile quand on n'est pas vraiment complètement isolé de la famille de ne pas transférer le virus au reste des membres, mais c'est quelque chose qui est faisable. Et pour des gens qui ont un basement, eh bien, ils s'installent dans le basement et puis ils condamnent le basement pour le reste de la famille. C'est un exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut avoir avec soi de près pour cela? Pas grand-chose, donc voilà, voici, je vous montre ce que j'ai ici. Donc ici, des pilules, tout simplement, Tylenol, hydratation de prête pour bien s'hydrater. Ensuite, on peut prendre des suppléments de vitamine C, vitamine D et de zinc, mais ça, on peut les débuter avant même d'avoir le virus. On peut les débuter immédiatement. Suppléments de vitamine C, vitamine D, de zinc, tant qu'il n'y a pas de soleil dehors de plus. Un thermomètre, pas difficile, un thermomètre. Une machine à pression, ce serait intéressant si vous l'avez. Et un saturomètre. Saturomètre qui, je pense, qui est la chose la plus importante à avoir avec soi. Saturomètre, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais essayer de travailler avec deux mains. Alors voilà un saturomètre. C'est simple, j'allume au bout du doigt, je glisse mon doigt dedans et j'attends la lecture de la saturation. Et la saturation va indiquer un chiffre 96. Vous voyez, 96, donc 96, 97, c'est la saturation normale. Donc 96, 97, saturation normale, saturation qui baisse. Je vois une saturation un peu embêtante, en bas de 91%. Souvent, ça s'accompagne de symptômes, mais dans cette maladie particulièrement, on peut avoir la saturation qui baisse sans tousser, sans être nécessairement en détresse. Mais bien entendu, si la saturation commence à baisser et continue à baisser en bas de 91, les gens vont sentir des difficultés respiratoires et c'est un indice clairement de consulter à l'hôpital. Ceci dit, donc on a suivi par exemple un de mes collègues qui a été atteint du Covid. On veut éviter quand même l'hôpital quand c'est possible. Donc lui, sa saturation baissait jusqu'à 89, mais quand il est couché sur le dos. Quand on couche la personne sur le ventre, donc quand on se retourne, on peut remesurer la saturation et tout d'un coup, elle peut s'améliorer grandement et se normaliser presque parce que la partie des poumons infectés par le virus, c'est la partie des bases. Et quand on se retourne, la partie arrière est une grande partie des poumons qu'on libère pour la respiration et donc la saturation peut se normaliser. Donc, problème de saturation qui diminue sans vraiment avoir le sentiment de manquer d'air. Vous pouvez essayer de vous tourner sur le ventre, respirer, alterner entre coucher sur le dos, sur le ventre, toujours suivre la saturation. Et alors, les indices d'inquiétude réellement, sentiment de difficulté respiratoire, c'est à l'urgence. Saturation qui baisse à 91% et moins, c'est à l'urgence. La fièvre incontrôlable, si vous voulez, bien sûr que ça peut être également un élément d'aller à l'urgence. Pour la fièvre, on a dit Tylenol. Si vous pouvez tolérer une fièvre légère, tolérez-la. Si ça n'a pas de gros maux de tête, il semble que le corps combatte un peu mieux avec un peu de fièvre que si on la casse constamment. Mais en réalité, on peut manager cette condition à la maison et éviter l'hôpital si on est patient et puis on est armé de choses simples, comme vous voyez, pour éviter d'aller aux urgences. Une fois que vous allez aux urgences, bien entendu, c'est qu'il y a un besoin qu'on administre de l'oxygène parce qu'il n'y aura pas grand-chose de plus qu'on va faire ou de la déshydratation. C'est pour ça que je vous mentionne la pression artérielle. C'est intéressant d'avoir la pression artérielle parce que si vous connaissez votre pression artérielle et que vous voyez qu'elle est beaucoup plus basse et que la pulsation de votre cœur monte un peu haute, c'est là qu'il faut essayer de boire beaucoup d'hydratation comme du Gatorade pour faire remonter votre pression, mais
À ces niveaux-là, là, peut-être que vous serait mieux d'aller à l'hôpital. Alors, bon courage. Juste pour garder positif, autour de moi, j'ai d'autres collègues là qui ont testé positif, dont ils n'ont même pas d'idée d'où c'est venu. Toute leur famille est totalement asymptomatique également. Alors c'est un mystère. La plupart des gens, et c'est ce qu'on va réaliser, la plupart des gens passent ce virus comme si de rien n'était. Alors gardez ça en tête, il y a 30 fois plus de gens qui n'ont aucun symptôme que des gens qui ont des symptômes. C'est ce qui est encourageant avec ce virus. OK? Bonne journée.